Voilà. Donc, je disais qu'Alain Claude-Bébinze allait même jusqu'à mentir. Que la transition lui aurait fait des pieds et des mains. Pour ne pas dire des pieds de grue. Pour qu'il puisse rejoindre justement la transition. Vous voyez bien le général Oligui. Prendre Alain Claude-Bébinze à un pseudo-gouvernement. Mettant carrément toutes les populations du Gabon à dos. Rien que les populations de Makoko. Alain Claude-Bébinze n'a pas pu les contenir. Les populations étaient tellement ahuries sur le fait qu'Alain Claude-Bébinze et l'ancien secrétaire général Sylvie Kondjero arrivent à donner la primeur à des pachydermes. Des pachydermes, donc des éléphants qui étaient protégés, immunisés par le système Bongo PDG d'Alain Claude-Bébinze. Des éléphants. Ils viennent comme ça, ils ravagent votre plantation. Et dès que vous arrivez à battre un éléphant, vous étiez en prison. Manu militaire, sans avocat, sans procès, vous étiez en prison. Alain Claude-Bébinze. Les éléphants avaient jusqu'au passeport de service, les passeports ordinaires, les passeports diplomatiques, les éléphants. Et les résidents de cette province-là étaient carrément marginalisés. Ils vivaient dans la pénombre. Et vous avez vu l'image de cette jeune compatriote-là qu'ils avaient exposé pour avoir dit PDG échoué, pour avoir décrié justement le PDG. Ils ont ramené cette jeune compatriote, ils ont fait porter le t-shirt du PDG, ils lui ont donné quelques gargotes et quelques beuveries, ils sont venus filmer cette dame et ils l'ont exposée comme ça. Déshumaniser une mère de famille qui disait des choses vraies, mais avec un langage le plus approprié par rapport à son niveau d'aptitude professionnelle. Vous voyez, des gens comme ça. Ils arrivent à mépriser comme ça le bas peuple parce qu'ils ont de l'argent. Et ce bas peuple-là ne comprend rien. Que vous n'avez pas besoin de héros. Vous n'avez pas besoin de héros. Vous avez déjà le héros national qui est là, qui est le général de brigade, qui nous a débarrassé de ce système eschatologique, ce système commateur et apocalyptique, le système Bongo PDG qui a trompé l'humanité tout entière, hein? Qui a trompé tout un État, qui a trompé toute la population en lui vendant du vent. C'est lui aujourd'hui qui parle de la diversification de l'économie. Vous avez déjà perdu les leviers de commande. Tu as occupé tous les postes de responsabilité au sein de plusieurs architectures gouvernementales. Et aujourd'hui, c'est toi qui parles de la diversification de l'économie, c'est toi qui parles de la diversification des partenaires, c'est toi qui parles des investissements dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures. Mais toi, tu es un vrai menteur. C'est quel genre de comédie? C'est incroyable. Pendant que la personne était à 30 ans au pouvoir, il n'a rien pu faire. Et vous pensez que c'est en dehors du pouvoir, là où il doit encore rechercher à revenir au pouvoir, et qu'il va arriver à satisfaire vos déshydratats. Et il y a une certaine jeunesse du PDG qui continue à dire oye oye. Parce qu'eux également, ils n'ont rien bénéficié. Et comme d'habitude, même la transition, ils vont bénéficier de rien dans la transition. Parce que ce sont des moutons de panurge. Hein? Ce sont des gens qui sont habitués à des amarres. Et c'est comme ça. Vous ne pouvez pas délivrer des gens qui sont nés dans l'esclavage. Vous ne pouvez pas les délivrer. Ces gens-là, ils se plaisent. Ils se plaisent à souffrir. Donc, il n'y a rien que vous puissiez faire pour les aider. Oh, comment ça va, autorité? Ça va? Ouais. Ça fait un bail? Ouais, vraiment. Ah, d'accord. On se croisait souvent. Ouais. Les affaires étrangères, là. Si, tout à fait. Si, tout à fait. Non, ça va. Ah, d'accord. Bon, allez. Bon début de week-end. Ah, merci. Donc, ouais, c'est un membre de chez nous. Un membre de chez nous, les princes de Bikile. Passe par là-bas. Donc, ces gens-là, ils ne comprennent pas. Il allait monter une super chérie, aller vendre le vent au pauvre Paul Biogemba, qui était déjà député par la transition. La transition l'a sauvé en le mettant député. La même transition a pris son fils, qu'on a nommé conseiller spécial chargé de mission du président de la République. Il va chercher le pauvre monsieur pour l'amener dans une véritable vadrouille politique. À la fin, il fuit. Il fuit le procès qui a été intenté par l'avocat du parti. Et il abandonne son poste de vice-président du Parti démocratique gabonais. Il devient simple médical.
Et toutes ces personnes-là qu'il a amenées dans sa mégalomanie, aujourd'hui, ont toutes les difficultés. La pauvre Angélique Ngoma, une femme dynamique avec un cerveau de plus pédagogique, de plus instructif. Et il a jeté comme ça la pauvre femme en pâture. Le PDG arrive au procès. Il perd même le procès. Le parti devait revenir à ma mère, comme je l'avais dit, Nkama Dabani Marie-Joséphine, parce que c'est notre parti. Le PDG, c'est notre patrimoine. Voilà des gens qui sortent du jeune Sezou. Hein? Il a fait son voyage au RPG du père Paul Mbabese Morena de Bicheron, hein, qui était d'abord Morena originaire, qui a eu plus de 5 sessions. Morena Nzoengema, Morena Kalebas, Morena Ignonis, Morena... c'est impensable. Et toute sa trajectoire n'a été que comme ça. Une trajectoire remplie de beaucoup de trahison, beaucoup de caméléonisme. C'est le plus grand caméléon politique que j'ai connu de l'ère du système Bongo PDG. Avec l'autre sorcier de Yombi là, plus le bovin de Moutassou. Ce sont des gens, ils ont une manière de changer le cours de l'histoire. En un laps de temps, ils vous amènent dans des théories factices et puis hop, hop. Le temps que vous cherchez à comprendre les choses, non, ils sont déjà à Tchotantala. Ou bien en Dangui là-bas à Keshikou. Hein? N'ayez pas confiance à ces gens-là. Ne faites pas confiance. N'ayez même pas peur d'aller que le déviser. De toutes les façons, c'est un inapte, il ne fera rien. Il n'y a aucun Gabonais sérieux qui peut le suivre dans sa rêverie. Hein? Il n'y a personne. J'ai dit bien personne. Donc, il faut seulement que les décisions du dialogue puissent être appliquées, que toutes ces personnes soient frappées de 3 années d'illégibilité, parce que ce n'est pas les accusations qui manquent. Voilà. On va les frapper d'illégibilité pour votre trahison, pour avoir falsifié les élections, pour avoir tenté de nous jeter dans un véritable tourment. Donc la haute trahison déjà, c'est un crime. On peut faire habiller ça. Et ensuite, on peut vérifier sa gestion dans les différents ministères, et particulièrement au ministère des Affaires étrangères. On va vérifier le compte Visa. Là-bas, vous retrouverez certainement beaucoup de griefs là-bas, au niveau du ministère des Affaires étrangères. Bon, vous quittez là, il y a également d'autres ministères. Le ministère de l'énergie, où il a exercé là-bas pendant quelques années, ou des mois, des semaines, que sais-je. Là-bas également. Hein, il y a des griefs là-bas. Donc, il y a des également qu'on peut retrouver là-bas. Donc, les détournements de fonds publics, ce n'est pas ce qui manque pour les PDG. Voilà, on les connaît. Au niveau de la jeunesse, de sport là-bas, hein, le fait, machin, il y a beaucoup de griefs. Donc, vous habillez tout ça là, vous ressortez tous les dossiers, vous voyez avec la Cour des comptes pour la vérification de sa gestion au niveau du ministère des Affaires étrangères. Vous avez la commission, la lutte contre l'enrichissement illicite, et puis on lui colle un procès en bonne et due forme. Hein? On lui met tout ça là sur le dos, et puis on verra comment il va s'en sortir. Comment il va arriver en 2025 en bonne santé, avec la grande gueule qui peut là. C'est parce que vous avez la chance d'avoir un leader qui a pitié de vous. Voilà. Alors, on va aller voir. C'est parce que vous avez les militaires qui ont pitié de vous. Si c'était des civils comme nous qui auront pris le pouvoir, si c'était nous qui aurons pris le pouvoir, mais ces gens-là, ces prédégistes, extrémistes, impénitents, mais on leur a fait voir la dure. On les a trimballés dans tous les tribunaux, comme les gars sont en train de trimballer le pauvre prince de Yuga. Ouais, voilà. Vous avez vu le Gemba? Voilà. Voilà les bâtisseurs. Voilà des gens qui peuvent insulter le peuple. Voilà. Ils ont des ambitions. Ça, c'est un seul homme. Voilà. Là, il est en train de construire sa tour de Babel. Au départ, il parlait de 2 tours. Là, il en a mis 3 maintenant. Vous avez vu l'autre côté là-bas? Tout un immeuble. Il dit bien tout un immeuble. Hein? Un immeuble abandonné depuis des années. Les Gabonais cherchent les maisons où dormir. Là, c'est abandonné. On ne sait pas quel est le problème, quel est le litige, mais c'est là. C'est là, abandonné. Tout est... Là, on peut loger même, je sais pas, 50 ou 100 personnes, même 200 personnes, on peut les loger là.
Vous avez vu? Et il s'en préoccupe pas. Parce qu'il a beaucoup de biens. Donc, voilà quelqu'un qu'on peut considérer. Il peut nous inciter, il peut me traiter de pauvre type d'Apil Mberakouma. Je dirais oui. Je dirais oui. Mon frère, tu as raison. Parce que toi et moi, tu as su investir. Voilà un vrai économiste. Pas les économistes panglos, les économistes sans niveau de qualification. Ils sont là, ils emmènent les gens, vous avez appartenu à un gouvernement qui est échoué, incapable d'organiser les élections. Si ce n'est pas le tripatouillage, une bande de voleurs comme ça, des budgétivores politiques, vous avez plombé le pays. Le pays est sous-développé à cause de vous. Et vous voulez jeter la responsabilité sur qui? Sur les militaires. En 9 mois d'exercice du pouvoir, vous avez présenté. Vous avez vu quelqu'un qui parle de la relance de l'économie. Lui-même, il a pris pour programme d'ajustement structurel dans la relance de l'économie lorsqu'il était Premier ministre, le gel des situations administratives des agents. Est-ce qu'on peut faire ça? Quelqu'un gère les situations administratives de toute une communauté. Avec son gouvernement de mafiosif, avec Madeleine Baird. Ils ont vraiment... Olivier, vraiment. Finalement, je pense que c'est son autre qui avait raison. Ça n'a rien à voir avec une véritable révolution. C'est une révolution de palais qui a servi justement à protéger les intérêts de ces médiocres politiciens. Et ils embêtent Olivier. Ça, c'est Paul Biogema. Il avait même une banque alimentaire. Vous voyez l'autre côté là-bas. C'est son empire. Voilà. Un vrai Gabonais qui a investi. Vous voyez chez lui en l'air là-bas. En l'air là-bas, c'est là où il y a sa tour. Il a sa maison là-bas. Voilà. Chaque enfant a au moins un appartement. Voilà. Vous avez vu? C'est Biogema. Voilà. Tout ça là, c'est lui. Hein? Biébin, je ne sais même pas si à Mekambo là-bas, il a même un palais. À Makoku là-bas. Ici, il a même un palais. Tu as vu? Voilà, Biogema. Tout ça là, c'est pour lui. Voilà un acteur politique qui a une suite sur des idées. C'est des gens comme ça, il peut devenir président, les gens vont dire oui. Il était d'abord riche au départ, il a créé ses investissements, avec son argent, il a multiplié. Vous voyez, ça tourne, il est en l'air là-bas, au calme. Il vit au calme, sans forcer. Voilà, tout ça là, c'est lui. Hein? Vous arrivez à Bikele, il n'y a personne qui va vous dire que oh, Biogeba, c'est un pauvre type. Non, c'est un monsieur qui investit. Voilà, c'est là. C'est là. Je ne sais pas si Alain Claude Biebinze a même une bicoque à Mekambo ou bien à Chibanga ou bien à Mayumba. Rien du tout. Mais même mon beau-frère Massima, il avait les maisons partout. Manga Moussavo qui les insulte là. Il a raison. Vous arrivez à Mouila, Maranga, il a au moins 2 cités à Mouila. Maranga a même une cité à Port-Gentil. Maranga a jusqu'aux hôtels à Lambaréné. Maranga, il est le seul qui a la maison en étage à Mimongo. Pierre Claver Maranga Moussavo. Et il a les pharmacies, il a les menuiseries, il a les boutiques, il a les bois de nuit. Il a raison d'insulter le pauvre Gabon. Parce que les gens qui ont toujours voté même contre Maranga Moussavo, ils sont plus pauvres que même les manœuvres de Maranga Moussavo. Plus de 2000 ou 3000 têtes de bœuf. Un bœuf coûte près de 700 ou 800 000. Il allait avoir la richesse de Maranga. À chaque élection, il est candidat à l'élection politique. Quand il est battu, il fait le bruit, on lui rend son argent. Et on le fait nommer. Et ça continue comme ça. Et vous pensez que le Gabon va continuer comme ça? Et ils n'ont pas peur des militaires parce qu'on lui dit est venu avec une certaine flexibilité. On dit qu'il a peur de ces gens-là. Je ne comprends pas. Tu as le pouvoir de commander. Tu as le pouvoir d'exercer le pouvoir. Qu'est-ce qui l'empêche de traquer toutes ces personnes? Est-ce que c'est le grief qui manque à ces personnes? Tout le monde sait comment ils se sont comportés. Leur gestion est de plus calamité. C'est connu de tout le monde. C'est incroyable. Et vous voulez que les gens vous prennent au sérieux. Au gouvernement de transition. Et vous êtes là. Oh non, machin. C'est pas la peine ça. De toute façon, ça c'est votre problème. C'est vous qui avez le poids. Si vous refusez de l'exercer et que les gars vous arrachent le poids, ça c'est votre problème. Moi j'aurais été à votre place. Ces gens-là, je leur aurais fait ça dur. Non, c'est pas mal. Je leur aurais fait ça dur. Comme Victor m'avait dit à l'autre là, sans vaseline. Parce que on ne fait pas comme ça, c'est foutre de la gueule les gens.
Les populations sont en train de souffrir. Vous vivez dans l'opulence, dans la luxure. Vous arrivez à voyager aisément comme ça, là en France, se balader dans les médias, dépenser de l'argent qui aurait servi au financement des projets structurants. Vous n'avez pas été capable de financer votre programme de société, alors qu'Ali Bongo Niba avait un bon programme, le plan stratégique à Gabon émergent. Je ne voyais pas le même de l'agriculture. Ah, mais Alain Claude, tu es un vrai sorcier. Tu es un vrai sorcier. C'est impensable. Comment les gens peuvent mentir comme ça? Oh, on va traverser. Ouais, là, là c'est chez un autre puissant de l'époque, l'époque d'Omar Bongo. On l'appelait ministre d'État. On l'appelait ministre d'État. L'oncle de la Wana. Pendi Bouyiki. Ça, c'est sa barrière, tout ça là. Mais toutes les maisons qui sont à l'intérieur, là, ne lui appartiennent pas. Ce sont des gens qui ont payé le terrain, qui ont conçu dans son propre terrain. Lui-même, il est mort, il n'a rien fait de sa vie. Ministre d'État, regardez, c'est que les autres sont venus construire sur son propre terrain. Pendi Bouyiki. Voilà sa barrière là. C'est la plus grande barrière de tout Bikele. Lui, son terrain dépasse même celui de son challenger Biobemba. Mais Biobemba, dans sa maison, dans sa barrière, il y a les maisons construites. Pour Pendi Bouyiki, rien. Ce sont les locataires qui ont construit. Lui-même, il n'a rien fait de sa vie. Et il est mort comme ça, dans l'indifférence totale. Aujourd'hui, les enfants sont en train de souffrir. Leur propre terrain, le terrain des enfants, c'est maintenant les étrangers et les populations qui ont pris le terrain, ils ont payé, ils ont vendu. Ils ont tout vendu. Tout. Regardez. Vous voyez? Les gens qui ont eu des empires comme ça. Ça, c'est un terrain où on peut construire toute l'université. Et ils sont pleins comme ça. Vous arrivez aux Angues, vous voyez le terrain du père de Barreau Chambrier, vous arrivez partout. Les gens ont pris des hectares et des hectares comme ça, des kilomètres de terre qui leur appartiennent. Vous arrivez, si vous voyez encore l'autre prestidigitateur politique, le grand savant, l'idéologue du parti, sous la haute inspiration de Omar Bongo, Georges Rabelais, il le disait, il parle comme ça des enfants du CPD. Il parle de Georges Rabelais, il parle de la philosophie. C'est incroyable ça. Jean-François Toutou-Mema. Aujourd'hui, ils sont dans l'opposition. C'est incroyable. Quelqu'un qui a près de 15 km de forêt. 15 km, c'est pour lui. Et il y a des Gabonais qui dorment dans les huttes, dans des cabanes. Et la transition arrive, au lieu de frapper toutes ces personnes-là, on les ménage, on les nomme même. Ceux qui ont été battus pendant les élections, ces PDG échoués, on les nomme même encore à l'Assemblée nationale. On les nomme encore au Sénat. On les nomme encore au gouvernement. Mais comment ils ne vont pas narguer les gens? Ils sont obligés de dire que la transition n'a jamais existé, que c'est une révolution des palais, et tout le monde va se moquer d'Oligui comme ça. Et son capital social va progressivement s'effriter jusqu'à ce que nous allons nous retrouver pendant les élections avec des résultats décrits, comme je disais pour Ali Bongo. Vous savez, lorsque vous prenez des instituts de sondage, eux, ils ne trompent jamais, les instituts de sondage. Les instituts de sondage, vous arrivez en France, quand ils vous disent que tel va gagner, c'est la personne qui gagne. Macron, sa cote de popularité était en berne en France. Mais regardez le playboy qui est venu faire son cinéma, François Zemmour. Tout le monde était convaincu que François Zemmour allait arriver au moins deuxième tour. Zéro. Mais ils avaient prophétisé pour Marine Le Pen. Ils avaient prophétisé que l'autre Macron allait avoir son deuxième mandat. Il a eu son deuxième mandat. La façon avec laquelle les militaires marchent là, à côté d'Oligui là, avec tous les recrutements de tocards qui sont à côté de lui là. Vous-même là-bas, pour le moment, je ne dis rien. Je vous regarde comment faire. Je ne dis rien, je vous regarde faire. De toutes les façons, vous avez le pouvoir. Si vous l'exercez à votre profit, c'est bien. Si vous ne l'exercez pas à votre profit, ben c'est tant mieux. C'est votre problème. Parce que nous, on a faute. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui voulez blaguer avec le pouvoir. C'est tout.
Continuez à caresser dans le sens du poil vos ennemis, vos adversaires. Vous verrez ce qu'ils vont vous faire. Ils vont vous diaiser comme Ali Bongo. Vous arrivez comme ça à 18h lors du dépouillement. C'est de 2 voix sur 504 voix, 5 fois. Vous allez vous rendre compte de la vraie réalité de l'homme gabonais. Pour le moment, c'est l'euphorie, c'est le populisme, tout le monde est content, mais c'est bien, soyez contents. Continuez à danser, jazzer. Dansez le ballon, le jazzer, on verra la suite. De tous les fois, est-ce que vous êtes loin? Vous tenez pas loin. Vous tenez pas loin. Et 2 années, ça finit vite. Le temps de vous réveiller, c'est trop tard. On ne prépare pas une élection en 1 année. Une élection présidentielle se prépare 3 années en avance. Bon, quand vous avez la stratégie, moi j'aurais été avec votre place. Moi je prolongeais la transition là de 5 ans une bonne fois. Je prenais mon mandat de 5 ans au calme. Je prolongeais ma transition, je prends mon mandat de 5 ans tranquille. Je dépose ça d'abord. Avec un effet non rétroactif. Donc les 2 ans qui arrivent là, on ne compte pas ça. J'ajoute 5, ça fait 7. Maintenant, 2 années pour organiser les élections législatives locales. Je commence par là. La 3e année, on organise les élections législatives locales, comme un test. La présidentielle, on attend les 3 années qui restent là. Et puis terminé, ils vont faire quoi? C'est vous qui avez le pouvoir. Quand ils avaient le pouvoir, ils traquaient les gens. Pourquoi vous ne pouvez pas les traquer? En tout cas, quand Dieu le plaise, faites comme vous voulez.